Amina se tenait devant le grand miroir de la salle de pause, ajustant l'uniforme blanche qui lui seyait si bien. Elle était une infirmière dévouée à l'hôpital de Paris, où chaque jour était une nouvelle occasion d'aider ceux dans le besoin. Mais aujourd'hui, son sourire habituel cachait une angoisse sourde qui pesait sur son cœur. Le reflet qui lui renvoyait l'image de son visage radieux était terni par une tension palpable. Elle inspira profondément, essayant de chasser les doutes qui s'accumulaient dans son esprit. Dans le couloir, des patients attendaient déjà, assis sur des chaises inconfortables, leurs visages marqués par l'inquiétude. Amina sortit de la salle de pause, déterminée à apporter un peu de réconfort à ceux qui en avaient besoin. Elle était toujours accueillante, sa voix douce et chaleureuse apaisant les angoisses des malades. « Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle en s'approchant d'une vieille dame aux cheveux gris. « Oh, ma chérie, je ne sais pas, ces douleurs ne me lâchent pas » répondit la dame avec un sourire timide. « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. » Le docteur Henri est très compétent, assura Amina, même si dans son cœur, elle savait que le médecin n'était pas toujours à la hauteur. Elle se leva ensuite, prête à accueillir le prochain patient, mais une pensée l'assaillit, et si cette journée était encore une fois marquée par l'humiliation. Le docteur Henri était un homme charismatique, mais dont le comportement pouvait rapidement virer à l'arrogance. Amina avait souvent été témoin de ses critiques acerbes, non seulement envers elle, mais aussi envers d'autres membres du personnel. Elle se rappelait de la dernière fois où il l'avait rabrouée devant un patient. La consultation commença, et le patient du jour, un homme d'affaires au costume impeccable, entra dans la pièce. Amina se tenait à côté d'Henri, prête à l'assister. Alors qu'ils examinaient le dossier médical, elle sentit un frisson d'appréhension. Henri feuilleta les pages avec une impatience évidente, son expression se durcissant à mesure qu'il parcourait les informations. « Alors, monsieur, pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous ressentez ces symptômes » demanda Henri, sa voix tranchante. « Cela a commencé il y a quelques semaines, mais j'ai pensé que ce n'était rien de grave, » répondit l'homme d'affaires, visiblement mal à l'aise. « Vous devriez savoir que les petits symptômes peuvent parfois cacher des problèmes sérieux, » répliqua Henri avec un mépris à peine voilé, puis se tourna vers Amina. « N'est-ce pas, Amina ?» Un silence pesant s'installa dans la pièce. Amina sentit ses joues s'enflammer. Elle savait qu'Henri voulait l'humilier, mais elle se força à garder son calme. « Oui, il est important de ne pas ignorer les signaux que notre corps nous envoie, » répondit-elle d'une voix mesurée, malgré l'amertume qui montait en elle. Le patient, observant la scène, fronça les sourcils, perplexe. Il pouvait sentir la tension dans l'air. Henri, au lieu de se concentrer sur le patient, semblait s'amuser de sa position de pouvoir. Amina se sentait piégée, partagée entre son désir de défendre sa dignité et la nécessité de maintenir une atmosphère professionnelle. « Amina, je crois que vous devriez vous en tenir à votre rôle d'infirmière, » lança Henri, un sourire narquois sur le visage. « Vous n'êtes pas là pour faire des commentaires. » Le cœur d'Amina s'emballa. Elle voulait répondre, lui dire qu'elle était également une professionnelle, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Le regard du patient la scrutait, et elle détourna les yeux, fixant le sol, se maudissant de sa vulnérabilité. Henri, satisfait de sa petite victoire, continua son interrogatoire sans prêter attention à la détresse d'Amina. Finalement, la consultation prit fin et le patient sortit, visiblement troublé par l'interaction. Amina se sentit dépossédée de son rôle, comme si elle avait échoué à protéger sa propre dignité. Elle s'éclipsa dans le couloir, cherchant désespérément un endroit où elle pourrait rassembler ses pensées. Dans la salle de repos, elle trouva ses collègues, qui discutaient de leur journée. Dès qu'ils la virent entrer, une atmosphère de soutien se mit en place. « Amina, ça va ?» demanda Sarah, une infirmière au sourire contagieux. Amina hocha la tête, mais son regard trahit son malaise. « Je ne sais pas comment gérer cela » avoua-t-elle, s'asseyant sur une chaise, le poids de la honte sur ses épaules. « Henri est insupportable, tu le sais. »« Il ne devrait pas te traiter comme ça » intervint Lucas, un infirmier qui avait souvent été témoin des abus de pouvoir d'Henri. « Mais que puis-je faire » s'interrogea Amina, la voix tremblante. « J'aime mon travail, et je ne veux pas le perdre à cause de ses caprices. »« Tu ne devrais pas avoir à supporter ça, Amina. Tu es une excellente infirmière, et tout le monde le sait. » « Ne laisse pas Henri te rabaisser, » lui conseilla Sarah avec fermeté. Amina les remercia avec un sourire, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle se heurtait à un mur. Sa peur d'être mise de côté, de perdre son emploi, pesait lourdement sur elle.
Je ne sais pas si je peux continuer à accepter cela. J'ai l'impression que je ne fais que subir, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous là pour te soutenir, affirma Lucas, posant une main réconfortante sur son épaule. Amina se sentit un peu apaisée, mais les pensées tourbillonnantes dans son esprit ne disparaissaient pas. Elle devait prendre une décision. Devait-elle continuer à encaisser les humiliations d'Henri, ou trouver le courage de se battre pour elle-même et pour les autres? L'hôpital, qui devrait être un lieu de guérison, était devenu un champ de bataille pour sa dignité. Alors que ses collègues parlaient de leur prochaine tâche, Amina resta silencieuse, perdue dans ses réflexions. Elle savait que la route devant elle serait semée d'embûches, mais quelque chose en elle commençait à changer. Peut-être que, juste peut-être, elle pouvait trouver la force de se lever contre l'injustice. Amina se tenait dans le couloir de l'hôpital, son cœur battant la chamade. Le lendemain de l'humiliation subie, elle avait décidé de confronter le docteur Henri. Elle avait passé la nuit à tourner et retourner ses mots dans son esprit, cherchant la meilleure façon d'aborder le sujet. Elle ne voulait plus être la cible de ses sarcasmes. Avec une détermination nouvelle, elle se dirigea vers le bureau du médecin. Les murs étaient peints d'un blanc stérile, et l'odeur désinfectante de l'hôpital flottait dans l'air. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un tambour, mais Amina savait qu'elle devait agir. Elle aperçut enfin Henri, penché sur un dossier, entouré de son air autoritaire habituel. Il leva les yeux, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. « Amina, je suis occupé », lança-t-il d'un ton condescendant, sans même prendre la peine de cacher son irritation. « Docteur Henri, j'aimerais vous parler », répondit-elle d'une voix ferme, mais calme. « Il est important que nous ayons une discussion à propos de ce qui s'est passé hier. » Henri soupira, se redressant légèrement dans son siège. « Écoutez, Amina. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos émotions. Nous sommes ici pour travailler, pas pour discuter de vos ressentis. Vous devez apprendre à être plus professionnel. » Amina sentit une montée de frustration. « Je ne suis pas seulement une infirmière, je suis une professionnelle de la santé. Et ce que vous avez fait hier était inacceptable. J'ai le droit d'être respecté, tout comme vous. » Henri la fixa, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Oh, je vois. Vous êtes trop émotive. C'est un problème courant chez les infirmières de votre genre. Peut-être devriez-vous prendre un peu de recul et réfléchir à votre attitude. » Sa réponse la frappa comme une gifle. Amina, bien qu'énervée, se força à garder son calme. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de respect. Je ne peux pas continuer à travailler dans un environnement où je suis constamment rabaissé. Henri haussait les épaules, désinvolte. Si vous ne pouvez pas supporter la pression, peut-être devriez-vous envisager une autre carrière. Il retourna à son dossier, la laissant debout, figée dans le couloir. Amina se sentit comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Elle s'éloigna, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire entendre sa voix, mais comment? Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle rejoignait la salle de repos, où ses collègues prenaient une pause. « Amina, ça va ?» demanda Sarah, l'une de ses collègues, en voyant son visage marqué par l'angoisse. « Tu as l'air bouleversée. »« C'est Henri, encore une fois, » répondit Amina, s'asseyant sur une chaise. « Il m'a humiliée de nouveau, et je ne sais pas quoi faire. »« Tu devrais vraiment lui dire ce que tu penses, » suggéra Marie, une infirmière plus âgée. « Il n'a pas le droit de te traiter comme ça. »« Je sais, mais... » Amina hésitait, son regard se perdant dans le vide. « Je crains que cela ne serve à rien. Il a toujours eu le dessus. Peut-être que le patient d'hier, Monsieur Dupont, pourrait t'aider, » proposa Sarah. « Il a l'air d'un homme influent. Peut-être qu'il est prêt à soutenir ta cause. » L'idée de Monsieur Dupont fit germer une lueur d'espoir dans l'esprit d'Amina. Elle se leva, déterminée. « Oui, peut-être qu'il pourrait. Je devrais lui parler. » À ce moment-là, Monsieur Dupont, l'homme d'affaires qui avait assisté à l'humiliation, était dans le couloir. Il avait entendu des échos de la conversation d'Amina et s'approcha d'eux, son visage sérieux. « Amina, puis-je vous parler un moment ?» Elle acquiesça, un mélange d'appréhension et d'espoir. Ils se dirigèrent vers une petite salle de réunion. « J'ai été témoin de ce qui s'est passé hier, » commença Monsieur Dupont. « Et je dois dire que j'ai été choqué par le comportement du docteur Henri. C'est inacceptable. » Amina se sentit soulagée.
Merci, monsieur Dupont. J'essaie de trouver une manière de gérer la situation, mais je me sens si petite face à lui. Vous n'êtes pas seule, Amina. Je sais ce que c'est que de faire face à des personnes abusives, répondit-il avec empathie. Je suis un entrepreneur dans le milieu médical, et je suis bien conscient des abus de pouvoir. Si vous avez besoin de soutien, je suis ici pour vous aider. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-elle. Il a tellement de pouvoir ici. Parler est déjà un bon début, affirma monsieur Dupont. Je peux intervenir en tant que témoin. Vous méritez d'être respecté, et je pense que le personnel de cet hôpital doit être conscient de son comportement. Encouragée par ces mots, Amina se sentit prête à agir. Merci, monsieur Dupont. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ferai tout ce qu'il faudra pour faire valoir mes droits. De retour dans le couloir, monsieur Dupont croisa le docteur Henri, qui semblait de mauvaise humeur. Docteur, j'aimerais vous parler, commença monsieur Dupont, s'arrêtant devant lui. Henri leva les yeux, son expression se durcissant. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis occupé. Je pense que nous devons discuter de votre comportement envers vos employés, déclara monsieur Dupont, sa voix pleine d'autorité. J'ai été témoin de la façon dont vous avez traité Amina. C'est inacceptable. Henri sourit d'un air dédaigneux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Les infirmières doivent apprendre à être plus professionnelles. Vous êtes médecin, vous devez montrer l'exemple, répliqua monsieur Dupont, sa voix se renforçant. Rabaissant vos collègues, vous ne faites que créer un environnement toxique. Henri, piqué au vif, se redressa. Je n'ai pas besoin de leçons de votre part. Vous n'êtes qu'un simple patient qui se prend pour un conseiller. Peut-être, mais je suis un patient qui a des connexions et qui ne tolérera pas de tels abus, rétorqua monsieur Dupont, son regard perçant. Vous devriez réfléchir à vos actes avant qu'ils ne vous reviennent comme un boomerang. Henri, prenant conscience de la menace sous-jacente dans les paroles de monsieur Dupont, se mit à ricaner, feignant l'indifférence. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'histoires à raconter, mais cela ne me concerne pas. Je suis ici pour soigner les patients, pas pour discuter avec des amateurs. Prenez garde, docteur, avertit monsieur Dupont, sa voix grave. Le respect est une rue à double sens. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière votre statut indéfiniment. Alors que monsieur Dupont s'éloignait, Amina observait la scène de loin, son cœur battant. Elle avait besoin de cette force, de cette voix pour défendre ses droits. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Le soutien de monsieur Dupont lui donnait une nouvelle détermination. Elle était prête à se battre pour ce qu'elle méritait, peu importe les obstacles. Amina se tenait dans le couloir, son cœur battant la chamade. Encouragée par monsieur Dupont, elle avait décidé de prendre les choses en main. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était déterminée à prouver qu'elle n'était pas une simple victime. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la salle de repos, où plusieurs de ses collègues prenaient une pause bien méritée. « Salut, Amina » appela Sophie, l'une de ses collègues, en lui faisant signe d'approcher. « Tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui se passe ?» Amina hésita un instant, puis décida de se confier. « Vous savez, le docteur Henri. Il n'arrête pas de me rabaisser devant les patients. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de tout abandonner. Mais monsieur Dupont m'a encouragé à me battre. Je pense que je vais essayer de rassembler des preuves de son comportement. » Les autres infirmières échangèrent des regards et un silence s'installa. Puis, Emma, une infirmière à l'aîné, prit la parole. « Tu n'es pas seule dans cette situation, Amina. Henri a fait la même chose avec moi. Chaque fois que je fais une erreur, même minime, il me fait sentir comme si j'étais la pire des professionnels. Et moi, il m'a humilié plusieurs fois devant des patients, ajouta Clara, une autre infirmière. C'est honteux. » Amina sentit une vague d'encouragement l'envahir. « Alors, vous êtes d'accord pour que nous parlions à d'autres collègues? Peut-être que nous pourrions rassembler des témoignages. » Absolument, répondit Sophie avec enthousiasme. Nous devons faire quelque chose avant qu'ils ne s'en prennent à quelqu'un d'autre. Le groupe commença à discuter des moyens de rassembler des preuves. Elles se mirent à l'œuvre, notant les incidents qu'elles avaient vécus, les dates et les détails. Amina se sentit revigorée. Elle savait que chaque mot qu'elles écriraient serait une pierre de plus dans la fondation de leur lutte contre les abus de pouvoir de Henri. Pendant ce temps, dans son bureau, le docteur Henri observait la situation avec une inquiétude grandissante.
Il avait remarqué que M. Dupont, le patient qu'il avait méprisé, avait eu des conversations avec Amina et les autres infirmières. Cela ne lui plaisait guère. Henri, conscient que sa réputation était en jeu, décida d'agir rapidement. « Je ne peux pas laisser cette infirmière me discréditer », murmura-t-il pour lui-même, ses doigts tapotant nerveusement sur son bureau. Il prit son téléphone et composa le numéro de l'administration de l'hôpital. « Bonjour, c'est le docteur Henri. J'aimerais signaler un problème avec l'une de mes infirmières. Amina, je crois. Elle ne suit pas les protocoles appropriés et je crains qu'elle mette en danger nos patients. » Sa voix était mielleuse, comme s'il cherchait à dissimuler sa véritable intention. L'administrateur, un homme d'âge mûr, l'écouta attentivement. « Je comprends, docteur. Nous allons examiner la situation. Mais vous devez savoir que nous avons également reçu des plaintes concernant votre comportement. » Henri blêmit. « Des plaintes ? C'est absurde. Je suis un professionnel. Amina est simplement émotive. Je vais devoir en discuter avec la direction, répondit l'administrateur avant de mettre fin à l'appel. Henri, en colère, se leva de sa chaise et commença à faire les 100 pas dans son bureau. Il savait qu'il devait redoubler d'efforts pour discréditer Amina avant qu'elle ne puisse faire quelque chose de concret contre lui. Son esprit machiavélique commença à élaborer un plan pour la faire passer pour une mauvaise professionnelle, un risque pour l'hôpital. « Je vais lui montrer qui est le vrai patron ici », se dit-il en serrant les poings. Au fil des jours, Amina et ses collègues continuèrent à rassembler des preuves. Elles prenaient des notes dans un petit carnet, partageaient leurs expériences et s'assuraient de ne rien laisser au hasard. Amina se sentait comme une guerrière, prête à affronter l'injustice qui la rongeait. Mais alors qu'elle s'investissait dans cette bataille, elle commença à recevoir des commentaires désobligeants de la part de Henri. Chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs, il ne manquait pas une occasion de la rabaisser. « Amina, il serait peut-être temps de te concentrer sur ton travail plutôt que de jouer les victimes, lança-t-il un jour avec un sourire sarcastique. Tu sais, les patients ont besoin de soins, pas d'une infirmière en crise. Amina, bien que blessée par ces mots, se força à garder son calme. Je fais de mon mieux, docteur. Mais je pense que les patients méritent aussi un environnement respectueux. Henri éclata de rire, comme si la remarque était la plus ridicule qu'il ait jamais entendue. Respectueux ? Dans un hôpital ? Tu es vraiment naïve, Amina. La vie est dure, et tu dois apprendre à t'y faire. L'infirmière se détourna, mais pas avant d'apercevoir M. Dupont dans le couloir. Il avait assisté à la scène, et son visage se transforma en un masque de colère. Docteur Henri, interpella-t-il, avançant avec détermination. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester silencieux. Votre comportement envers Amina est inacceptable. Henri, surpris, tenta de cacher son irritation derrière un sourire forcé. Monsieur Dupont, je vous remercie pour votre intérêt, mais cela ne vous regarde pas, cela me regarde, car Amina mérite mieux que cela. Si vous continuez à l'humilier, je n'hésiterai pas à le signaler aux autorités compétentes. Henri, piqué au vif, se contenta de hausser les épaules. Vous ne comprenez pas la dynamique de cet hôpital, monsieur. Amina doit apprendre à se comporter professionnellement. Monsieur Dupont secoua la tête, déçu par l'arrogance d'Henri. Vous avez tort de croire que vous pouvez continuer à agir ainsi sans conséquence. Je vais parler à d'autres patients et au personnel. Amina observa la confrontation avec admiration. Monsieur Dupont avait raison, et cela lui redonna de l'espoir. Elle se rendit compte que les actions de Henri n'affectaient pas seulement elle, mais aussi d'autres employés, et peut-être même les patients. Chaque jour, elle voyait des collègues se retirer, abattus par les insultes constantes du médecin. Cela renforça encore plus son désir de se battre pour la justice. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Dans les jours qui suivirent, Amina et ses collègues continuèrent à documenter chaque incident, à rassembler des témoignages et à renforcer leur détermination. Henri, de son côté, devenait de plus en plus nerveux. Les rumeurs circulaient dans l'hôpital, et il savait que son autorité était mise à mal. Cela ne peut pas continuer comme ça, murmura-t-il en observant Amina et ses collègues discuter avec animation dans la salle de repos. Il comprit qu'il devait agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Sa stratégie était simple, il devait faire tout son possible pour discréditer Amina et la dépeindre comme une infirmière incompétente. Mais Amina, armée du soutien de ses collègues et de la détermination de M. Dupont, était prête à faire face à la tempête. Sans le savoir,
ils étaient tous les deux à un tournant décisif de leur lutte contre l'injustice, et le combat pour la dignité venait à peine de commencer. Amina s'était retirée dans un coin tranquille de l'hôpital, son cœur battant d'angoisse et d'espoir. Elle avait toujours rêvé d'un environnement où elle pourrait exercer son métier avec dignité, mais chaque jour avec le docteur Henri lui rappelait à quel point le chemin était semé d'embûches. Cependant, la rencontre avec M. Dupont lui avait redonné une lueur d'espoir. L'homme avait reconnu son courage et lui avait proposé son aide pour porter plainte contre Henri. « Amina, je sais que cela semble intimidant, mais il est temps que nous agissions, » avait-il dit avec une voix rassurante. « Je vais vous aider à recueillir des témoignages. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. » Les mots de M. Dupont résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle se préparait à rencontrer certains des collègues qui avaient été témoins des abus du docteur Henri. Elle se dirigea vers la salle de pause, où une petite réunion était organisée. Ses collègues, bien que réticents au début, avaient commencé à comprendre que la situation d'Amina était représentative d'un problème plus large au sein de l'hôpital. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle fut accueillie par des visages préoccupés mais déterminés. « Amina, tu es enfin là !» s'exclama Sarah, une infirmière qui avait souvent été la confidente d'Amina. « Nous avons discuté et nous voulons vraiment t'aider. »« Oui, nous avons tous vu comment le docteur Henri te traite, et ce n'est pas juste, » ajouta Lucas, un infirmier qui avait travaillé avec Amina pendant plusieurs années. « C'est le moment de faire entendre notre voix. » Amina se sentit submergée par une vague d'émotions. Elle avait souvent cru qu'elle devait se battre seule, mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait une équipe prête à l'épauler. « Merci à tous, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je sais que cela ne sera pas facile, mais avec votre soutien, je crois que nous pouvons vraiment faire la différence. » La réunion se poursuivit, chacun partageant ses expériences avec Henri. Les témoignages s'accumulaient, peignant un tableau sombre des abus de pouvoir et de l'intimidation. Chaque récit renforçait la détermination d'Amina à aller de l'avant. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves, des témoignages écrits et des notes qui pourraient soutenir leur plainte. Dans les jours qui suivirent, M. Dupont et Amina travaillèrent côte à côte. Ils l'encourageaient à documenter chaque incident, chaque humiliation, chaque moment où Henri avait abusé de son autorité. Ils passèrent des heures à se rencontrer après le travail, assis dans un café tranquille, révisant les notes et discutant des stratégies. « Tu sais, Amina, chaque grande bataille commence par des petites victoires, » lui avait dit M. Dupont en regardant par la fenêtre. « Ce que tu fais ici est important. Non seulement pour toi, mais pour toutes les personnes qui se sont tues pendant trop longtemps. » Cependant, alors qu'Amina s'enfonçait dans cette quête de justice, Henri ne restait pas inactif. Informé par des rumeurs de ce qui se tramait dans les couloirs de l'hôpital, il commença à intensifier ses attaques. Ses tentatives pour discréditer Amina devenaient de plus en plus évidentes. Il ne se contentait plus de l'humilier en public, mais il s'attaquait à sa réputation professionnelle. Un jour, alors qu'Amina se préparait à commencer son service, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu ferais mieux de laisser tomber, Amina. Personne ne t'écoutera, et tu vas te retrouver dans une situation que tu ne pourras pas contrôler. » Elle frissonna en lisant ces mots. La peur s'infiltra en elle, mais elle se rappela des visages de ses collègues, de leur soutien inébranlable. Elle décida de ne pas céder à la peur. « Non, je ne vais pas abandonner, » murmura-t-elle pour elle-même, serrant son poing dans sa poche. Dans les jours qui suivirent, des menaces anonymes continuèrent à affluer, mais Amina trouva du réconfort dans les encouragements de ses collègues. Ensemble, ils formèrent un front uni contre le harcèlement et l'intimidation. Sarah, Lucas et d'autres infirmiers s'assurèrent de rester à ses côtés, partageant leurs propres histoires de souffrance et de résistance. « Nous sommes tous dans le même bateau, » dit Lucas un jour, « sont-on sérieux? Si Henri pense qu'il peut nous faire taire, il se trompe lourdement. Nous n'allons pas le laisser nous intimider. » Amina, touchée par leur solidarité, se sentit revigorée. Son objectif était désormais clair, elle ne luttait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Elle commença à se concentrer sur la collecte de preuves, s'assurant que chaque témoignage soit enregistré et documenté. Mais Henri, conscient de la menace qu'Amina et M. Dupont représentaient, n'avait pas l'intention de se laisser faire. Il intensifia son jeu d'intimidation, cherchant à semer le doute et la peur. Amina se retrouva bientôt confrontée à des situations de plus en plus difficiles, où chaque regard, chaque murmure dans les couloirs de l'hôpital semblait peser sur ses épaules. Un soir, alors qu'elle quittait l'hôpital, Amina aperçut Henri au bout du couloir.
Il la regarda avec un sourire sarcastique, et elle sentit son cœur s'accélérer. Alors, Amina, toujours en train de jouer la victime, lança-t-il, sa voix empreinte de mépris. Ce n'est pas une question de victimisation, docteur, répliqua-t-elle, tentant de garder sa voix ferme. C'est une question de justice. Henri éclata de rire, un son froid et dénué de chaleur. La justice? Dans cet hôpital? Ne te fais pas d'illusions. Tu es seul dans cette bataille. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il tourna les talons et s'éloigna, son rire résonnant dans le couloir. Amina se sentit vaciller un instant, mais se ressaisit. Elle savait qu'elle n'était pas seule et que chaque jour, elle se rapprochait de son objectif. Avec le soutien de M. Dupont et de ses collègues, elle décida de ne pas céder à la peur. La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Le jour de l'audience, une atmosphère pesante régnait dans la salle d'audience de l'hôpital. Les murs, peints d'un blanc clinique, semblaient absorber l'anxiété palpable qui flottait dans l'air. Amina, vêtue de son uniforme d'infirmière, était assise à une table, entourée de témoins et de quelques collègues solidaires. Son cœur battait la chamade, mais elle restait déterminée. Elle avait rassemblé des témoignages et des preuves pour faire face à son supérieur, le docteur Henri, qui se tenait de l'autre côté, les bras croisés, affichant un sourire condescendant. « Regardez-moi ces amateurs », murmura-t-il à voix basse à un de ses avocats, sans se soucier que les mots puissent être entendus. Amina leva les yeux, croisant son regard, et un frisson de défi parcourut son échine. Elle savait que cette journée allait changer le cours de sa vie et celle de ses collègues, mais l'arrogance de Henri la mettait en colère. Le juge, une femme d'âge mûr à l'air sérieux, entra dans la salle, et tout le monde se leva. « Prenez place », ordonna-t-elle d'une voix ferme. Une fois assise, elle observa les deux parties avant de se tourner vers Amina. « Vous avez la parole. » Amina se leva lentement, le cœur battant, mais sa voix demeura claire et forte. « Votre honneur, je suis ici aujourd'hui pour témoigner des abus et du harcèlement que j'ai subis de la part du docteur Henri, commença-t-elle, en évitant de regarder directement son supérieur. Je ne suis pas la seule à avoir été victime de son comportement inacceptable, et je souhaite que cette audience éclaire la vérité. Elle présenta alors des témoignages écrits de ses collègues, des infirmières et des médecins qui avaient vécu des situations similaires. Les mots prenaient vie alors qu'elle les lisait à haute voix, chaque phrase résonnant dans la salle comme une cloche d'alarme. Il a souvent humilié ses employés devant des patients, créant un climat de peur et d'insécurité. Ce n'est pas seulement une question de dignité, c'est une question de sécurité pour nos patients. Henri, de l'autre côté de la salle, ne pouvait dissimuler son mécontentement. Son visage s'était durci, et il avait commencé à tapoter son doigt sur la table, comme un enfant impatient. Il se leva finalement, son arrogance palpable. « Votre honneur, ces accusations sont infondées. Amina est simplement une infirmière qui ne parvient pas à suivre le rythme exigé par notre service. Elle cherche à se venger parce que je lui ai fait une remarque sur son manque de professionnalisme. » Amina sentit la colère bouillonner en elle, mais elle prit une grande inspiration. « Je ne cherche pas à me venger, mais à protéger mes collègues et à garantir un environnement sûr pour tous. » Elle se tourna vers le juge. « Je demande une enquête sur ses méthodes de travail. Ce n'est pas la première fois que des plaintes sont déposées contre lui. » Le juge, visiblement intéressé, écrivit quelques notes. « Je vais vous donner la parole, docteur Henri, mais je vous conseille de vous en tenir aux faits. » Henri, s'avançant, tenta de projeter une image de confiance. « Je suis un médecin respecté avec des années d'expérience. Ces allégations sont le fruit d'une imagination fertile. » Il balaya la pièce du regard, comme s'il cherchait à gagner l'appui des autres présents. Alors qu'il parlait, un homme entra dans la salle, visiblement nerveux mais déterminé. C'était un ancien employé de l'hôpital, un infirmier qui avait quitté l'établissement après avoir subi des abus similaires. Il s'approcha du juge et murmura quelques mots à son oreille. Le juge leva un sourcil, surprise par l'interruption. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle. « Je suis Marc, un ancien infirmier ici. Je ne peux plus rester silencieux. J'ai également été victime du docteur Henri, » répondit l'homme, sa voix tremblante mais ferme. Henri blêmit, son visage perdant de sa couleur arrogante. « Qu'est-ce que vous essayez de faire ? » La calomnie, lança-t-il, mais la nervosité dans sa voix était évidente. Marc se redressa, prenant une grande inspiration. « Non,
je ne calomnie personne. J'ai vu ce qu'il a fait à Amina et à d'autres, et je ne peux pas rester là sans dire la vérité. Il m'a humilié devant mes collègues, il a laissé des patients sans soins parce qu'il ne voulait pas que je sois impliqué, expliqua-t-il, sa voix prenant de l'assurance. L'assemblée écoutait attentivement, et le juge hocha la tête, attentive à son récit. « Pouvez-vous donner des exemples précis ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr. Un jour, un patient a eu besoin d'une assistance urgente, et au lieu de m'écouter, il a décidé de me rabaisser devant tout le monde, disant que je n'étais pas qualifié pour le travail, continua Marc. Cela a eu des conséquences sur la prise en charge du patient. Henri, désormais acculé, balaya la pièce du regard, cherchant désespérément des alliés. Je suis un professionnel, et je ne laisserai pas quelques plaintes isolées entacher ma réputation. Je suis le meilleur dans ce que je fais, tenta-t-il de clamer. Le juge, cependant, ne semblait pas impressionné. Docteur Henri, ces témoignages s'accumulent. Vous devez comprendre que votre comportement a des répercussions sérieuses. Amina, observant la dégringolade de Henri, sentit un mélange de satisfaction et de colère. Elle savait que l'homme en face d'elle avait manipulé les gens, mais le fait que son passé soit désormais exposé était une victoire en soi. Alors que l'audience continuait, les détails du passé de Henri commençaient à émerger. Un schéma d'abus similaire dans d'autres établissements était révélé, et chaque nouveau témoignage semblait éroder les fondations de son arrogance. Il se tenait là, incapable de cacher son agitation, observant le jury avec désespoir. « Vous n'avez pas le droit de détruire des vies juste parce que vous avez le pouvoir », lança Amina, défiante. « Nous sommes ici pour nous battre pour un environnement de soins sûr et respectueux. » Les murmures parcouraient la salle, et même certains membres du personnel médical commençaient à regarder Henri d'un air désapprobateur. Amina avait réveillé quelque chose de profond, une colère refoulée contre un système qui avait permis à des gens comme lui de prospérer. Henri, réalisant qu'il perdait son emprise sur la situation, commença à se renfermer. Son arrogance s'effritait, révélant un homme paniqué, dont les mensonges et l'intimidation ne pouvaient plus le protéger. Le juge avait un regard déterminé, et Amina savait que la vérité, enfin, avait commencé à faire surface. Amina était nerveuse, son cœur battait la chamade alors qu'elle attendait le verdict qui changerait sa vie. Assise dans la salle d'audience, elle pouvait sentir la tension palpable dans l'air. La lumière des néons au-dessus d'elle semblait trop vive, presque insupportable. À sa gauche, M. Dupont, son allié inattendu, lui adressa un sourire encourageant. Il savait combien ce moment était crucial pour Amina, et sa présence à ses côtés lui donnait un peu plus de courage. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes rectangulaires, se leva et regarda autour d'elle, s'assurant que tout le monde était attentif. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre notre verdict concernant les accusations portées contre le docteur Henri. Je vous demande de garder le silence pendant que nous prenons notre décision. » Sa voix était ferme, mais Amina pouvait percevoir une lueur de compassion dans son regard. Elle savait que le juge avait pris le temps d'écouter chaque témoignage, chaque preuve. À ce moment-là, alors que le silence s'installait, Amina reçut un message sur son téléphone. L'écran s'alluma, révélant un message anonyme, « Vous devez voir cela. » Preuve contre Henri. Son cœur s'emballa encore plus. Elle avait déjà tant de preuves, mais si cela était vrai, cela pourrait être la clé de la victoire. Elle prit une profonde inspiration, tenta de rester calme et sortit discrètement son téléphone pour lire le message plus en détail. Les mots qui s'affichèrent sur l'écran étaient accablants. Des captures d'écran de documents médicaux falsifiés, des rapports montrant des négligences graves. La sueur perla sur son front alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait. Henri avait non seulement abusé de son pouvoir, mais il avait aussi mis en danger la vie de patients innocents. Elle devait absolument présenter ses preuves au tribunal. « Amina, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota M. Dupont, voyant l'expression alarmée sur le visage de la jeune infirmière. Elle lui montra son téléphone, les yeux écarquillés. « Regarde ça, Monsieur Dupont. C'est incroyable. Il a falsifié des documents, il a menti sur des procédures médicales, sa voix tremblait d'émotion. Nous devons les montrer ici, maintenant. C'est notre chance, Amina. » Avec une détermination renouvelée, Amina se leva et s'approcha du juge, le cœur battant. « Votre honneur, je dois présenter des preuves supplémentaires concernant le docteur Henri. J'ai reçu des documents qui prouvent qu'il a falsifié des dossiers médicaux et a été impliqué dans des cas de négligence. » Le juge la regarda avec surprise, mais aussi avec un certain respect.
Très bien, Amina. Montrez-moi ce que vous avez. Amina retourna à sa place, son cœur battant la chamade tandis qu'elle fouilla dans son sac pour sortir des copies des preuves qu'elle avait reçues. Elle se sentait à la fois nerveuse et excitée, consciente que ce moment pouvait changer le cours de sa vie, mais aussi celui de tant d'autres qui avaient souffert sous le joug de Henri. « Regardez » commença-t-elle, sa voix se renforçant à mesure qu'elle parlait. « Ici, vous pouvez voir que le docteur Henri a falsifié des documents concernant des traitements administrés à des patients. Ces erreurs ont conduit à des complications graves. » Elle montra les captures d'écran à la salle, où l'on pouvait entendre des murmures d'incrédulité. La tension dans la salle d'audience était palpable. Les visages des jurés étaient figés, et même les avocats semblaient surpris. Henri, sur le banc des accusés, blêmit. Amina pouvait voir la colère et la peur se mélanger sur son visage. Il savait qu'il était pris au piège. « C'est un faux » cria-t-il, sa voix tremblante. « Ces documents sont manipulés, je n'ai rien fait de mal. » « Ce ne sont pas que des documents, » répliqua Amina, prenant confiance en elle. « Ce sont des preuves tangibles de votre malversation. Vous avez mis en danger des vies pour votre propre profit. » Le juge leva la main pour ramener le calme. « Silence, s'il vous plaît. Nous allons examiner ces documents. » Elle prit les copies d'Amina et les passa aux jurés, qui se penchèrent pour les examiner de plus près. Amina pouvait sentir son cœur s'emballer alors qu'elle observait les jurés murmurer entre eux. Monsieur Dupont, à ses côtés, lui murmura, « Tu as fait ce qu'il fallait, Amina. Peu importe le résultat, tu as eu le courage de te battre. » Mais Amina ne pouvait pas s'empêcher de penser à toutes les injustices qu'elle avait subies, à la façon dont Henri l'avait humiliée devant tant de gens. Elle avait peut-être enfin une chance de réparer tout cela. La salle était en émoi. Les murmures se transformèrent en discussions animées et le juge dut frapper son marteau pour rétablir le calme. Je vais donner à chacun le temps de réfléchir aux nouvelles preuves présentées aujourd'hui. Nous reprendrons dans quelques minutes. Amina retourna alors à sa place, le souffle court. Elle espérait que les jurés prenaient cela au sérieux. Après quelques instants qui semblèrent une éternité, le juge annonça la reprise de l'audience. Après avoir examiné les nouvelles preuves, nous sommes prêts à rendre notre verdict. Le juge leva les yeux, cherchant le regard de chaque juré. Que le jury se retire pour délibérer. La tension dans la salle était à son comble. Amina serra sa main dans celle de Monsieur Dupont, se sentant à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Les jurés sortirent, laissant derrière eux une atmosphère électrique. Après ce qui sembla être une éternité, les jurés revinrent, le visage grave. Le président se leva et annonça, au nom du jury, « Nous déclarons le docteur Henri coupable des accusations portées contre lui. » Un cri de joie échappa à Amina, suivi d'une vague d'émotion qui l'envahit. Elle était tellement soulagée, sa lutte n'avait pas été vaine. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas de douleur, mais de joie. « Bravo, Amina » cria Monsieur Dupont, les larmes aux yeux lui aussi. Ses collègues applaudirent, et même ceux qui étaient restés silencieux au début de l'audience se levèrent pour exprimer leur soutien. Henri, réalisant qu'il était piégé, tenta de fuir, mais les gardes de sécurité l'attrapèrent rapidement. « Non, laissez-moi partir » cria-t-il, mais sa voix était déjà étouffée par la réalité de sa situation. Amina se leva alors, ses mains tremblant encore de l'émotion. Elle se tourna vers ses collègues, qui l'encouragèrent avec des sourires et des gestes de soutien. Elle avait non seulement gagné sa cause, mais elle avait aussi ouvert la voie à un changement nécessaire dans l'hôpital. « Merci à tous » dit-elle, sa voix pleine de gratitude. Ce n'était pas seulement ma lutte, mais celle de toutes les personnes qui ont souffert en silence. Ensemble, nous avons fait entendre notre voix. Les applaudissements retentirent dans la salle, et Amina savait qu'elle était enfin libre. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.